Dans les commentaires de mon débrief du match entre Lorient et Lyon, défaite 3-1 je le rappelle, il y a un abonné qui est venu dans les commentaires et qui m'a dit « J'ai toujours pas regardé la vidéo, mais je tenais à dire que pour moi, si Peter Bosz ne fait pas un bon résultat, du moins si l'OL ne fait pas un bon résultat contre Monaco et contre Paris, il doit être viré. Pour moi, il n'a plus mon soutien. » J'ai envie de te dire, avant de commencer cette vidéo, que je pense que Peter Bosz ne va pas faire long feu sur le banc de l'OL. Effectivement, il est sur la sellette, Peter Bosz, très clairement, mauvais résultat face à Lorient mercredi, mauvais résultat ce soir. Semaine prochaine, on joue contre Paris. On sait chez nous, mais on joue quand même contre Paris. J'ai pas besoin de vous faire un dessin de ce que le PSG depuis le début de la saison. Ensuite, il y a la trêve internationale et directement, après la trêve internationale, on va à Lens, on va à Bollaert. Lens qui fait également un excellent début de saison. Et on le voit, plus les années passent, plus on voit qu'on a du mal à Bollaert. Donc ouais, y a de quoi être pessimiste. Honnêtement, je pense que la fin entre Peter Bosz et l'Olympique Lyonnais n'a jamais été aussi proche, pour vous dire la vérité. Après voilà, il faut le dire, quand ça marche pas, ça marche pas. J'étais le premier à soutenir Peter Bosz, alors je vais pas dire que je le soutiens encore, parce que pour moi, il va être viré dans très peu de temps, mais je l'ai toujours soutenu, mais faut le dire, quand ça va pas, malheureusement ça va pas, et j'ai l'impression que c'est un coach qui veut mourir avec ses idées. Dès que j'ai vu la composition ce soir, j'ai fait mais il aligne la même compo que d'habitude. Je veux dire, quand on voit les rentrées de Ryan Cherki à Lorient, à Reims, quand on voit même la rentrée qu'il fait ce soir, le cadeau qu'il délivre à Karl Toko Ekambi, comment ça se fait que ce mec-là a juste 15 minutes par là, 15 minutes par-ci, 15 minutes par-là? Pourquoi le mec ne joue pas dès le début, ou alors tu le fais rentrer à la mi-temps? Peter Bosz, il attend vraiment d'être dans la merde, mais à un point, à la merde jusque-là, pour pouvoir le faire rentrer. C'est fou quand même. Et on a des joueurs qui n'apportent rien sur le plan défensif et sur le plan offensif, mais qui jouent tous les matchs. Oui, je parle de Karl Toko Ekambi. Karl Toko Ekambi n'a strictement rien apporté ce soir. Vous allez me dire, oui, il est buteur. Ok, en même temps, vu la galette que lui délivre Cherki, heureusement qu'il est buteur. Mais dans le jeu, comme je le disais, sur le plan offensif et défensif, Karl Toko Ekambi n'apporte absolument rien. Et ça fait des matchs que c'est comme ça. Ça date pas d'hier. Alors à un moment, il en a pris plein la gueule par les supporters, il s'est réveillé, il a histoire de 2 matchs, et là, poum, ça y est, dès que ça va un peu mieux, il replonge. Ce soir, il n'a absolument rien apporté sur le plan offensif. Il fait toujours la même chose. Est-ce que, je vais vous poser une question. Est-ce que vous avez déjà vu Karl Toko Ekambi faire un centre du pied gauche? J'attends la réponse. Karl Toko Ekambi fait sans cesse la même chose et c'est tellement prévisible. Je veux dire, t'es le latéral droit adverse, mais Karl Toko Ekambi pour toi, c'est du pain béni. Sérieusement, il fait toujours la même chose. Tu peux être sûr à 99,9%, et encore je pourrais dire 100%, mais je suis gentil, qu'il va rentrer sur son pied droit pour rejouer dans l'axe, pour centrer ou pour frapper. Il fait toujours la même chose, Karl Toko Ekambi. Et quand tu vois Tété, mais c'est flagrant, parce que Tété ce soir, il nous a pondu une masterclass. Pour moi, Tété ce soir, c'est homme du match et de très très loin. Il a percuté, il a centré, il a frappé, il a sans cesse créé du danger sur le but de Monaco. Il y a eu également énormément de dédoublements avec Malo Gusto qui ont ensuite abouti à des actions intéressantes. Effectivement, Tété a été également un petit peu maladroit devant le but à un certain moment. À un moment, il se fait servir par Alexandre Lacazette, il me semble. Et il frappe directement à côté, pied droit, petit filet, alors qu'il est tout seul. Alors effectivement, apparemment, on ne lui parle pas, donc c'est pas réellement de sa faute. Mais bref, il est maladroit à ce moment-là. Moment pareil, il reçoit un ballon, il est tout seul, il met une tête. Nubble capte tranquillement le ballon. Bref, Tété, voilà, aurait pu mieux faire face au but. Mais après, au vu de tout ce qu'il a apporté dans le jeu, comment tu peux lui en vouloir? Parce que franchement, Tété, c'est pour moi ce soir le joueur qui a le plus apporté offensivement. Et waouh! Je sais pas si ce mec-là va rester, je sais pas s'il va partir, c'est encore assez flou avec toute cette histoire de les équipes ukrainiennes, etc. Mais quand il va partir, honnêtement, bon courage pour recruter un mec de son calibre. Franchement, bon courage. Thiago Mendes, on en a parlé lors du débrief face à Lorient, on va en reparler ce soir. Prestation très faible, c'était extrêmement compliqué pour lui, il était encore une fois en grande difficulté, il était vraiment à côté de ses pompes. Le pire, c'était vraiment sur les trajectoires. Les trajectoires de balles, il était tout le temps à côté. Il a été pris énormément de fois dans la profondeur. À chaque fois qu'il y avait un ballon aérien, soit il était trop reculé, soit il était trop avancé.
Mbolo partait tout seul face au but, c'était Loukeba à chaque fois qui était obligé de rattraper cette entre guillemets connerie. Et ça a été flagrant sur le but de Monaco. Effectivement, sur le tout premier but, le but de Badiachil, c'est Thiago Mendes qui est au marquage sur Badiachil. Il laisse Badiachil prendre les devants. Alors Badiachil, effectivement, son gabarit, voilà, est assez imposant, on va pas se mentir, mais il le laisse complètement passer devant lui. Thiago Mendes, il est tout petit là derrière, limite il se cache. Badiachil, tu parles, il rigole, il met sa tête, ça fait but. Thiago Mendes sur les trajectoires et au marquage, encore une fois, c'était extrêmement compliqué. Il fait un match catastrophique contre Lorient, il fait un match où c'est très délicat ce soir. Peter Bosz, il dit que voilà, il peut réintégrer Boateng au groupe, etc. Boateng n'est même pas là ce soir. T'as juste Damien Da Silva en remplaçant. Moi, j'aimerais bien voir Diomandé, mais bon, Diomandé, il joue avec la réserve. On va savoir pourquoi. Bref, il y a rien qui va. Il y a rien qui va. Et on s'étonne, encore une fois, de perdre à Monaco. Et j'avais beaucoup d'espoir, sincèrement, pour cette saison. Je ne voyais peut-être pas finir deuxième, mais troisième. J'avais bon espoir, tu vois, franchement. Je l'avais dit lors de ma vidéo pronostic au niveau de mes pronostics sur le classement Ligue 1 de cette saison. J'avais mis l'OL troisième. J'avais mis Monaco deuxième, d'ailleurs. Bref, ça c'est notre histoire. Et bah franchement, j'ai peur. J'ai peur parce que j'ai l'impression de revoir le même Lyon que la saison dernière. Et j'ai peur d'assister à la même saison que la saison dernière, du moins si Peter Bosz reste, bah j'ai très peur. Et à moins d'avoir un coach miraculeux là qui arrive en cours de saison, qui arrive à tout changer, mais vu comment c'est un fouillis et vu comment c'est le marasme total, je lui souhaite vraiment bon courage à ce coach-là. Alors je vois tout le monde, ouais, faut prendre Thomas Tuchel, etc. Vous croyez sérieusement que Thomas Tuchel va venir à l'Olympique Lyonnais, les gars? Bon, après peut-être que ça arrivera, mais j'y crois quand même très moyennement. Mais bref, c'est tellement un marasme que j'ai peur de vivre la même saison que la saison dernière en fait. Là, ok, on était bien en début de saison, on était invaincus, que des victoires, un match nul à l'extérieur. Mais comme je le disais, on a affronté Ajaccio, on a affronté Troyes, Lorient, et encore Lorient on a perdu. Mais voilà, Angers, Auxerre, enfin bref, que des équipes qui vont jouer la deuxième partie de tableau. Là, ça commence un petit peu à se corser. Lorient fait un excellent début de saison. On perd 3-1 chez eux. Monaco, ça arrive mais très souvent que voilà, ils commencent très très mal la saison et puis ils remontent au fur et à mesure. On se souvient la saison dernière où je crois qu'ils avaient fait 9 victoires d'affilée et puis ils ont réussi à accrocher les barrages en Ligue des Champions. Donc ils avaient terminé 3e. Là ensuite on joue le PSG la semaine prochaine. Voilà, faut pas non plus s'attendre à une victoire haut la main. Un match nul déjà, ça serait vraiment inespéré. Et ensuite on va à Lens. Lens qui fait également un excellent début de saison. Stade Bollaert, stade en feu, bref. Voilà, un peu pessimiste, je vais pas vous mentir, mais en même temps, de ce que je vois sur le terrain, ce qui est produit par l'OL actuellement, bah y a de quoi s'inquiéter. Maintenant voilà, bravo à Monaco. Il y a rien à dire, bravo à Monaco. Beau but, le premier c'est sur un corner, alors les deux buts c'est sur coup de pied arrêté, le premier c'est sur un corner, il me semble que c'est Golovin qui le frappe. Comme je le disais, tête de Badiachil, Thiago Mendes n'est pas au marquage, ça fait 1-0. Et ensuite le deuxième but était également très intéressant. Il est très intéressant parce qu'on a un coup de pied arrêté, donc coup franc, un petit peu excentré sur le côté droit. Et je vais pas dire qu'il y a une combinaison qui est mise en place, mais ça se voit que ça a été travaillé en entraînement. C'est-à-dire qu'on avait deux tireurs autour du ballon. Il me semble que c'était Golovin, et le deuxième je sais plus qui c'était, bref, on s'en fiche un petit peu. Le premier, donc Golovin, petit pas d'élan, il arrive vers le ballon, il recule. Deuxième joueur, petit pas d'élan, il arrive vers le ballon, il recule. Golovin refait la même chose. Le tireur de Monaco, boum, ensuite la met. Donc c'est-à-dire que tu avais le bloc défensif de l'OL qui du coup défendait, qui faisait comme ça. Parce que du coup, Monaco... À chaque fois, le bloc de l'OL pensait que Monaco allait jouer le ballon, mais non, Monaco faisait des feintes, c'est-à-dire qu'on avait les joueurs qui étaient face au ballon, petit pas, hop, petite feinte, il reculait. Ensuite, c'était au deuxième joueur, petit pas, hop, petite feinte, il reculait. T'avais le bloc de l'OL qui faisait comme ça. Comme ça à chaque fois. On se fait surprendre sur une action comme ça, et c'est pour ça que je dis bravo à Monaco, parce que c'est extrêmement bien joué, c'est travaillé à l'entraînement, et ça, il faut le mentionner, et il faut le féliciter. Et voilà, on est surpris par ça. Tête de Maripane, effectivement. Là, c'est Loukeba, il me semble, qui est pas au marquage. Mais tu parles, comment tu vas être au marquage sur une action comme ça, sans déconner. Maripane, tête, but, ça fait 2-0. Et là, Mathieu un petit peu énervé. Parce que voilà, ça y est, Peter Bosz, après, ça y est. Dès qu'on est en difficulté, ça fait rentrer Moussa Dembélé, ça fait rentrer Ryan Cherki. Ça laisse 3 défenseurs derrière. Tagliafico, Castello Loukeba et Malo Gusto qui doivent prendre toute la largeur du terrain à 3. Donc ok, c'est intéressant, quand t'es mené 2-0, effectivement, faut jouer le tout pour le tout, faut jouer vers l'avant. Sauf que si
ta contre-attaque de Monaco, mon pote, bah bon courage, parce que t'as des boulevards derrière. Mais bon, 2-0, l'OL est quand même revenu au score, hein. Enfin pas revenu au score, mais du moins a réduit l'écart. 2-1, effectivement, car on a encore une fois une magnifique action individuelle de Ryan Cherki. C'est pour ça que je dis que c'est vraiment dommage que Ryan Cherki ait des petits bouts de match à droite à gauche. Mais bref, Ryan Cherki encore une fois dans ses œuvres qui sentent magnifiquement bien pour Karl Toko Ekambi, reprise de volée qui trompe Nubel. Ça fait 2-1, le match se clôture là-dessus. Et honnêtement, il n'y a pas de regret à avoir. Il n'y a pas de regret à avoir, c'est totalement mérité pour Monaco. Voilà. Maintenant, comme je le disais, j'ai très peur parce que Peter Bosz pour moi va sauter très prochainement, je pense. Alors à moins qu'on gagne contre le PSG, à moins qu'on gagne contre Lens. Mais bref, je vais pas vous dire que j'y crois moyennement. Donc à voir. À voir, les choix sont discutables. Hein. Ryan Cherki qui pour moi ne débute pas, au moins fait une mi-temps entière. Non, il joue 15 minutes à droite et à gauche, alors que quand il rentre, putain, le mec fait des rentrées absolument incroyables. Bref, je sais pas trop, donc je m'inquiète un petit peu, donc on verra bien la semaine prochaine contre Paris, mais je vais pas vous mentir que j'ai un petit peu peur. Bref, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, c'était donc le débrief entre l'AS Monaco et l'Olympique Lyonnais, défaite donc 2-1 de l'OL. J'espère que ce débrief vous aura plu, n'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous en avez pensé, vous dans les commentaires de ce match. Nous on se retrouve bien du coup la semaine prochaine pour le débrief du match entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais, enfin du moins entre l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain, voilà, formulé comme ça c'est mieux. Avant de partir, n'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit pouce bleu, voilà, ça me ferait vraiment extrêmement plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous êtes supporter de l'Olympique Lyonnais, vous ne serez pas déçus. Donc d'ici là, prenez soin de vous, je vous souhaite comme toujours que du bonheur, que des bonnes choses, portez-vous bien et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Allez, ciao, bye bye.